Salut tout le monde, c'est Inconnu, on se retrouve pour un nouvel épisode de la Carrière Manager avec les Girondins de Bordeaux. Ça fait longtemps, ça doit faire un mois que j'ai pas fait d'épisode avec Bordeaux. C'est pas grave, je vais me rattraper, parce que c'est juste qu'il y a eu beaucoup de choses à faire, etc. Donc j'ai pas trop eu le temps. Donc là on se retrouve pour un match contre l'Olympique de Marseille. Dernier match avant la phase retour, parce que Saint-Etienne je vais le jouer de mon côté, Caen aussi. Dijon, Strasbourg, Nice, Montpellier, je joue de mon côté, Lille aussi. Et on se retrouvera pour le match face à Lyon le 28 janvier. Donc, je vais vous demander de me donner des noms de joueurs que je pourrais acheter pour le mercato d'hiver. Alors, on m'a conseillé Anthony Meunier dans une précédente vidéo, une vidéo mercato. On m'a conseillé Anthony Meunier, donc 28, il doit avoir 28-29 ans. C'est un bon choix. Je vais y réfléchir, ça peut être vraiment une très bonne idée pour suppléer François Camano. Donc pourquoi pas, on verra. Donc ce match contre l'Olympique de Marseille, match très important, si on gagne on les rattrape au niveau des points. On creuse l'écart avec Nice aussi, c'est très important. Ensuite, on peut voir qu'on est quand même plutôt bien classé, on est 4ème, Marseille est 3ème. C'est un match qui représente beaucoup pour les supporters bordelais, ça fait 41 ans qu'ils ne sont pas gagnés chez nous. Donc on va faire durer la série, même chez nous. Donc l'équipe, ça sera l'équipe type classique, Camano, Malcolm sur les côtés, Depréville en pointe, Kozile, Sankaré, Otavio, Toulalan, Sabali, Jovanovic, Pelnar et Costil dans les buts. Le banc de touche ne change pas avec Laborde, les Ragueurs, Valentin Vada. J'aurais pu mettre Gaïch à la place de Contetto, mais c'est pas non plus un souci. Donc voilà. Donc on se retrouve juste avant le début du match. Petit échauffement de Malcolm do Brasil, le numéro 7, le feu follet de cette équipe girondine, l'homme qui peut créer des bons espaces et des occasions. Donc voilà, comme je disais, on est présent à Bordeaux, il pleut, pas trop on dirait, donc ça va. C'est un match importantissime, le stade est complet comme d'habitude, comme tous les matchs à Bordeaux en ce moment. Même si en vrai c'est pas le cas, mais ça c'est un autre débat que je ferai peut-être dans une prochaine vidéo. Allez, on se retrouve on se retrouve à la mi-temps, excusez-moi, pour les meilleurs moments. C'est parti. Je vais faire Florian Thauvin, la récupération de Théo Pelnar, et là c'est Vincent Cosiello, le petit niçois de Préville. Younous Sankaré, Vincent Cosiello. Cosiello qui écarte avec Younous. Younous côté droit, la frappe de Younous, c'est la demandante de la première frappe. Et voilà, c'est la mi-temps à Bordeaux. 0-0. Bon, c'est pas terrible, hein. On va pas se cacher, la première mi-temps, c'est vraiment pas terrible du tout. C'est dur parce que on va voir les statistiques, comme ça, ça vous fera une petite idée. Voilà, il y a 3 tirs cadrés, 3 tirs cadrés pour moi, 3 tirs 0 cadrés pour eux. Donc je sais pas ce que je vais mettre en but ou quoi. Je pense que je mettrais plus mes tirs cadrés que c'est de leurs tirs hors cadre. On n'a pas le ballon. On a vraiment une bonne précision de passe, même Marseille, mais on a vraiment du mal à trouver les décalages dans les derniers mètres. Donc faut essayer, faut continuer. On va y arriver, mais c'est difficile. On voit que c'est une Sankaré, Kozilo, et Kozilo, c'est même pas nos attaquants. Vraiment beaucoup de mal. Otavio fait un gros travail, mais on a vraiment beaucoup de mal dans le dernier geste. Allez, on se retrouve à la fin du match pour un petit résumé et pour 2-3 petites infos. Allez, on est parti de Préville encore. Oh là là, mauvaise transversale de Youssouf Sabali. Et là, c'est Florian Thauvin qui en profite. Germain, la tête de Germain, il arrête Benoît Costil. Premier tir, voire tête cadrée de la part de l'Olympique de Marseille dans ce match. Attention, il faut quand même jouer beaucoup plus rapide. Et là, c'est Kozilo qui a compris en une touche de balle avec Otavio. Otavio qui a compris et Kozilo qui était parti en profondeur. Attention Camano qui croise, c'est trop croisé, c'est dommage, on va avoir le ralenti. Oh là là, il y avait vraiment l'occasion de mettre sur un 0, ça frôle le poteau. Passe complètement ratée de la part des Marseillais, récupération de balle, on repart tranquillement. Benoît Costil. Allez, Théo Pelnar, Vincent Cosiello, il a vu le départ de François Camano, faut pas qu'il croque, Camano qui transfère de Préville. Oh le raté. Oh là là, je vais laisser le changement, mais là franchement je suis grave déçu parce qu'il y avait largement moyen de mieux faire. On va faire rentrer Cafou, on va faire rentrer Laborde aussi. Ah c'est dommage, il y avait moyen de marquer. Payet. Pas non plus que mes joueurs ils abandonnent trop leurs tâches. Même si là Valentin Vada il se fait pas emmener, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vincent Cosiello,
Kozilo. Ah, j'aurais voulu que Depréville il fasse un appel qu'il n'a pas fait. Et là, c'est Malcolm, peut-être. Peut-être là, Malcolm. Peut-être. Malcolm. Depréville. Eh, le but de Nicolas Depréville. Le but de Nicolas Depréville alors qu'il devait sortir. Je vous ai mis le changement. Il devait sortir, mais il marque sur cette passe décisive de Malcolm. Quel but! Parce que c'est vraiment pas facile à mettre, surtout qu'il est un peu gêné. Malcolm lui met un bon ballon et là, hop, c'est masqué Mandanda, c'est pour ça que le ballon rentre entre les jambes du défenseur. Je crois que c'est à ma vie. Et voilà, c'est son 5e but en Ligue 1 pour Nicolas Depréville. Et il va laisser sa place sous une bonne ovation, je pense. Et la rentrée de Gaëtan Laborde. Voilà, ovation pour Nicolas Depréville. Et Kamano aussi laisse sa place à Cafou. Allez. Rolando. Oh, les Marseillais, ils vont être revigorés. Gaëtan Laborde. Faut pas faire de bêtises. Le décalage. Cafou. Cafou qui enroule. Malcolm. Malcolm. Ça fait 2-0. 2 buts coup sur coup. 79e minute. Les Girondins de Bordeaux mènent 2 buts à 0. Quelle frappe, parce que là franchement c'est une erreur complète, une erreur défensive de l'OM. Cafou qui arrive, qui enroule, Mandanda qui sort un arrêt extraordinaire et Malcolm en profite pour mettre le 2e but. Que dire de mieux que ça fait 2-0. C'est son 7e but en Ligue 1 Malcolm. Allez, on continue. Bon, sur l'ensemble du match c'est pas c'est mérité quoi, parce qu'on va voir les stats à la fin. Laborde, Cafou, Malcolm. Oh, le raté de Malcolm encore. La balle de 3-0 était pas loin. Et c'est fini à Bordeaux. 2-0 pour les Girondins. On a vraiment eu beaucoup de mal. Mais la victoire est là et c'est le plus important. Quel match. Quelle réussite de la part des deux équipes. L'OM est battu. Bordeaux conserve son invincibilité. Et on se retrouve pour les petites stats. Alors on va voir les statistiques. Les stats sont telles qu'elles sont, 11 tirs, 7 cadrés pour nous, 2 buts, 4 tirs, 1 cadré, 0 but pour l'OM. On a pratiquement 50-50 de possession. On a une bonne précision de passe, bonne précision de tir, c'est important. On a cadré, c'est ce que je voulais. Allez, on se retrouve dans les menus. Et voilà, on est dans les menus. Alors, on va faire un petit point classement. Donc là, on est passé devant l'OM parce qu'on a gagné 2-0. Et je crois que c'est avec la différence de but. On a marqué... non, 8 et 8, mais on a marqué 26 buts, ils en ont marqué que 23. C'est juste ça qu'en fait qui fait la différence, et on a une meilleure défense qu'eux en fait. Donc non, ils ont une meilleure défense que nous, mais on a une meilleure attaque. C'est ce qui privilégie, c'est pour ça qu'on est devant. Donc on revient à 2 points de l'AS Monaco. Et on revient à 7 points du PSG. Bon, on est quand même très loin. Hein. Mais ça c'est pas grave, c'est un détail, j'ai envie de dire. Après, bon bah il y a Nice qui n'a pas encore joué, le LOS qui est derrière. Voilà, donc voilà, on va faire un petit point classement des buteurs aussi. Donc, au classement des buteurs, on a Malcolm qui est là avec 7 buts, comme je le disais. Il y a Kamano avec 6, il y a Depréville avec 5, puis c'est tout. Et ensuite, pour les passes D, on a Malcolm avec 4 passes D. On a Depréville avec 3, les Ragueurs avec 3. Et puis c'est tout. Voilà. Donc bon, dans l'ensemble, on fait quand même une très belle saison. C'est plutôt très intéressant, très positif. Donc, petit point calendrier, puisque je vous ai pas dit, mais on a battu Rennes. Entre temps, on a battu 1-0. Donc c'était après le match contre Monaco où on avait perdu 5-2 à domicile. Donc on s'est ressaisi avec une victoire à Rennes. La victoire contre l'OM. Pas de but encore encaissé. C'est plutôt positif. 2 matchs de clean sheet. On va à Caen. On reçoit Saint-Étienne. On va aller à Dijon, on reçoit Strasbourg, on va aller à Nice, on reçoit Montpellier. Donc voilà, donc sur ce, je vous demande des noms de joueurs de Mercato. Je vous demande plutôt un arrière gauche. J'ai une petite idée en tête d'un petit joueur qui joue au PSG, c'est Berchiche. Il me fait plutôt de bonnes impressions dans une carrière avec le Paris Saint-Germain. Quand je le fais jouer en doublure, franchement c'est pas mal. C'est pas extraordinaire évidemment, parce qu'il a que 77 de général, mais c'est un bon latéral gauche. Et je vais voir si c'est possible de l'avoir en prêt pour les 6 mois, ou l'acheter, on verra bien. Mais sinon, dites-moi des noms d'arrière gauche. Que ce soit jeune espoir, joueur confirmé, bon évitez au-delà de 30 ans, je prends pas. Parce que j'ai quand même envie de le garder 2-3 saisons, donc si c'est pour qu'à 33 ans il baisse, ça sert à rien. Donc 20, entre maximum 30 ans, minimum, comme vous voulez. On peut avoir 16 ans, je m'en fous, c'est pas un problème.
Juste un mec qui peut concurrencer Théo Penlar, parce que Punje Contento, j'en veux plus. Déjà, rien que de dire leur nom, ça me fait quelque chose, donc j'en ai marre. Donc voilà, donc sur ce, je vous demande ça. Après, globalement, mon équipe, elle est bien. Bon, comme j'ai dit, je vais faire Anthony Mounier. D'ailleurs, on va regarder tout de suite combien est-ce qu'il vaut. Parce que j'ai une petite idée. Alors, Anthony, est-ce que ça va le trouver? Anthony. Par contre, je sais plus si c'est avec un Y ou quoi. À moins que là on le trouve. Anthony Mounier, ça va être l'AD là. Je pense que c'est lui qu'on a voulu me conseiller. Donc dites-moi au pire dans les commentaires hein, si c'est vraiment lui. Je sais plus le pseudo de la personne qui me l'a demandé, mais dis-moi si c'est bien lui. Bon bah c'est un AD, il a. Oui, bon il a 30 piges. 30 ans, c'est quand même difficile, mais on verra. Sinon, bah après, bah dites-moi d'autres joueurs. Je pense que oui, un délié ça peut être pas mal pour quoi qu'il y a Cafu, donc à la limite, je sais pas trop. Mais sinon, dites-moi et puis je ferai un tri parmi toutes vos propositions et voilà. Sur ce, on se retrouve dans un prochain épisode avec Naples. Hein. Il y aura un dernier épisode avant la trêve internationale et le mercato d'hiver aussi. Donc dites-moi des noms pour Naples, mais dites-moi sur les vidéos de Naples, comme ça évite que je me mélange. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut!